Bonjour de Naples fantastique. Capri, la belle, l'élégante, la magnifique, l'île fréquentée par des milliers de touristes chaque jour, mérite d'être visitée à toutes les saisons. Si vous avez le temps, je vous conseille d'y rester au moins une nuit, car en fin d'après-midi, une bonne partie des présences quotidiennes repartent sur le continent. Dans cette vidéo, je vous explique comment organiser 1 ou 2 jours à Capri du point de vue des déplacements. Regardez-la jusqu'au bout, car je vous donne de précieux conseils pour optimiser votre séjour. 1 ou 2 autres vidéos vous décriront les incontournables. Si vous partez de Naples, Sorrente, la côte amalfitaine ou Ischia, les principales compagnies maritimes sont la NLG, Navigazione Libera del Golfo, SNAV, Alilauro et Caremar. Tous les tarifs que je vous donne dans cette vidéo sont ceux de mai 2023. La durée du trajet varie de 25 minutes pour les bateaux rapides au départ de Sorrente ou 50 minutes au départ de Naples, jusqu'à 1h30 uniquement pour les ferries de la Caremar qui partent de Naples. Je vous conseille de réserver votre trajet à l'avance, au minimum la veille, sur le site directferries.fr ou sur le site de chaque compagnie maritime. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, il vous faudra quand même échanger votre billet virtuel contre un billet papier au guichet de la compagnie. Je vous déconseille d'arriver à la dernière minute car vous risquez de ne pas pouvoir embarquer si la file d'attente au guichet est trop longue. Attention, à Naples, les bateaux rapides partent de Molo Beverello, en face du château Angioino, appelé aussi Castelnuovo, donc à droite par rapport à la gare maritime. Quant aux ferries, ils partent de Porta di Massa, à gauche en longeant le port, quand vous êtes en face du bâtiment de la gare maritime. Pour arriver à Porta di Massa, il faut compter environ 10 minutes à pied. Une information très importante, seuls les résidents de Capri peuvent embarquer leur voiture de Pâques jusqu'au mois de novembre. Dans les bateaux rapides, on ne peut pas toujours accéder à l'extérieur pendant la navigation. Par exemple, pour les catamarans de la SNAV, il faut rester obligatoirement à l'intérieur. À l'aller, direction Capri, depuis Naples, Sorrente ou Ischia, asseyez-vous à gauche dans le sens de la marche. Depuis Salerne et la côte amalfitaine, à droite. Au retour, ce sera l'inverse, afin de pouvoir profiter de la très belle vue sur les côtes du Golfe. En cas de mer agitée, ou si vous craignez le mal de mer, installez-vous au centre dans la partie postérieure du bateau, car on sent beaucoup moins les remous. Ne vous mettez surtout pas à l'avant du bateau. Si par contre vous partez de Sorrente, vous partirez du port de Marina Piccola, en contrebas, face au grand hôtel Excelsior Vittoria. Pour arriver au port, vous avez 3 possibilités. En voiture, les parkings sont assez chers et ils sont situés dans la descente menant au port. À pied, le plus simple sera d'emprunter les escaliers Piazza Tasso, puis la rue descendant jusqu'au port. Pour ceci, comptez environ 10 minutes. Avec le bus, depuis la station de train terminus de Sorrente, il vous faudra 15 minutes pour arriver au port. Depuis Piazza Tasso, 10 minutes. Le billet coûte 1,20 € et il s'achète au bureau de tabac. Une fois arrivé à Capri, vous débarquerez à Marina Grande. Au bout du quai, à gauche, vous trouvez un ponton, lieu de départ des vedettes pour l'excursion Tour de l'île de Capri, ainsi que la Grotte Bleue, pour laquelle une vidéo spéciale est à l'intérieur de la description YouTube.
À droite, un petit office de tourisme est aussi présent. De beaux taxis décapotables, de toutes les couleurs, vous attendent pour vous proposer des excursions et des transferts. Pour arriver à la Piazzetta, cela coûte environ 15 €. À Anacapri, comptez 25 €. Face à vous, l'arc de cercle dans le bâtiment indique l'entrée du funiculaire qui vous emmène à la célèbre Piazzetta dont le campanile est indiqué par la flèche sur la photo. Le trajet est direct, il dure 5 minutes. Installez-vous en bas du wagon pour admirer le panorama. Les billets du funiculaire, dont le coût est de 2,20 € l'unité, se prennent sur la droite en sortant du quai. Les 2 guichets à droite, sous auvent, sont pour les billets de transport local. Les tickets pour les bus ATC coûtent eux aussi 2,20 € l'unité, 2,70 € si vous les prenez à bord. Vous pouvez aussi acheter le ticket journalier pour 6,50 € plus 1 € de consigne que vous rendrez dans l'un des 4 guichets de l'ATC à votre départ pour récupérer la caution de 1 €. Attention, le ticket journalier ne comprend pas le funiculaire. Il est possible dans tous les cas d'acheter les billets auprès des magasins conventionnés. Les guichets qui se trouvent à gauche, sous le même auvent, en retrait, sont ceux des différentes compagnies maritimes. Si la compagnie ne vous a pas échangé le billet de retour à votre départ du continent, échangez le billet à votre arrivée, car ainsi vous pourrez gagner du temps. À gauche des guichets, une plage publique faite de galets vous permet de vous baigner. Il existe une autre plage publique de sable fin que l'on trouve en remontant via Marina Grande. Au bout de 5 minutes par rapport au port, un escalier à droite descend vers cette petite plage. Une esplanade domine la plage de galets. C'est le terminus des minibus qui sillonnent l'île direction Piazzetta, Anacapri et Marina Piccola. Pour Anacapri, mettez-vous à droite dans le bus afin de pouvoir admirer la vue qui est absolument imprenable. Les bus sont très petits et contiennent environ 25 personnes. Ils sont à déconseiller si vous souffrez de claustrophobie. De Marina Piccola à la Piazzetta, le trajet dure 10 minutes. De Marina Piccola à Anacapri, 25 minutes. De la Piazzetta à Anacapri, 15 minutes. S'il y a trop de monde pour prendre le funiculaire, longez le port via Cristoforo Colombo sur la gauche jusqu'à une petite place au centre de laquelle vous verrez une fontaine assez moderne qui s'appelle Fontana della Banchinella. Vous la voyez actuellement sur la photo. Vous trouvez aussi sur le côté droit ce petit hôtel que vous voyez actuellement aussi sur la photo. En 20 minutes, vous serez arrivé à la Piazzetta. Cela monte, mais vous gagnerez du temps. Pour les personnes dont la mobilité est réduite ou si vous avez des poussettes, je vous déconseille les 2 options que je vais vous donner car il y a des escaliers. Voici les 2 options. La première, empruntez via Cristoforo Colombo. En face du quai où accostent les ferries, commencez à monter via Truglio, à l'endroit où se trouve la fontaine dont je vous ai parlé avant, qui continuera à gauche et s'alterneront à ce point la ruelle et des escaliers. Traversez 2 fois via Marina Grande sur des passages piétons. Après le 2e passage piéton, prenez en face un petit peu sur votre droite via Acquaviva et continuez ainsi tout droit jusqu'à la Piazzetta. 2e option, en sortant du quai de l'embarcadère, longez le port vers la gauche, toujours via Cristoforo Colombo. Après la petite place, laissez le port sur la gauche et empruntez la rue qui monte via Don Giobbe Rocco. Avant le virage, coupez par les escaliers. Traversez 3 fois via Rocco, puis la Traversa San Francesco. Arrivez en haut, passez sous un arc, tournez à gauche et vous serez sur la Piazzetta. Pour le retour, les week-ends et en haute saison, en fin d'après-midi, il faut compter souvent au moins une demi-heure d'attente pour prendre le funiculaire. Pour arriver plus vite au port, passez entre le campanile et l'entrée du funiculaire,
sous cet arc. 10 minutes à pied vous suffiront et vous serez arrivé au port. Si vous venez à Capri avec votre propre embarcation, le port de mouillage est situé Marina Grande, à côté du port commercial. Pour avoir une idée des prix, du 16 juin au 15 septembre, il vous en coûtera 170 € la nuit pour une embarcation de 10 mètres par 3,60 mètres. Pour réserver l'emplacement pour votre embarcation, connectez-vous sur le site portoturisticodicapri.com en italien et en anglais. Je vous conseille de réserver bien à l'avance. Vous pouvez aussi louer des petits bateaux au port avec ou sans skipper. Le moyen de transport historique qui part de Anacapri est le télésiège du Monte Solaro. Vous serez installé au vol dans un siège individuel. Si vous souffrez de vertige, je vous le déconseille car pendant la montée et la descente qui dure environ 13 minutes, on est assis avec les jambes dans le vide. La vue par contre est superbe pendant tout le trajet ainsi que depuis le Monte Solaro à 589 mètres d'altitude, qui est vraiment exceptionnel. La montée ou la descente coûte 11 €. L'aller-retour, 14 € par personne. Dans une ou plusieurs autres vidéos, nous parlerons tourisme proprement dit, avec les incontournables de Capri. Cependant, je vous résume que le top des hôtels est le Quisisana ainsi que l'hôtel Punta Tragara. Il existe de nombreux hôtels de toutes les catégories ainsi que des bed and breakfast pour toutes les bourses. Vous trouverez des chambres à des prix très corrects pour 100 € la nuit pour 2 personnes. Si vous êtes randonneur, vous serez absolument ravi car il existe de nombreux sentiers. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le premier que nous avons effectué, qui va de Villa Jovis jusqu'à la villa du Comte Fersen, que l'on appelle aussi Villa Lisis, et depuis laquelle la vue sur Marina Grande est absolument superbe. Ne repartez pas de Capri sans avoir goûté aux délicieuses glaces de Buonocore à 5 minutes de la Piazzetta. Les cornets sont artisanaux, faits sur le moment, les goûts absolument délicieux et le coût 5 €. En ce qui concerne les souvenirs, la belle boutique à côté de l'hôtel Quisisana, d'un côté souvenirs et de l'autre Swarovski, est absolument parfaite. Cartes postales, céramique, vêtements, objets et bijouterie, vous y trouverez certainement votre bonheur. Pour prendre un apéritif ou un repas hors du commun dans un lieu unique au-dessus des Faraglioni, rendez-vous au Capri Rooftop, dont l'entrée est sur la gauche, juste à côté de l'entrée des Giardini di Augusto. Les apéritifs qui sont très variés portent les noms des lieux les plus importants de l'île de Capri. Pour terminer, lorsque vous arrivez ou lorsque vous partez du port, le bar-restaurant La Grotta Azzurra, dont la façade est arrondie, propose des boissons ainsi que des mets très variés dont les prix sont tout à fait corrects. Les employés parlent toutes les langues comme beaucoup de personnes qui sont employées dans les différentes structures de l'île de Capri. Cette vidéo était un petit peu longue, mais j'espère que dans tous les cas, elle vous a aidé pour préparer votre magnifique séjour sur l'île de Capri. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À l'intérieur de la description YouTube, vous trouverez également des liens vers d'autres vidéos qui pourront vous être utiles, dont certaines vidéos parlant de l'île de Capri. Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima volta.